So when you're ready to start. Bonjour, Monsieur Tremblay. Monsieur Tremblay, Luc et Monsieur Agar et Monsieur Luc Tremblay et Monsieur Agar Tremblay. Nous sommes aujourd'hui le groupe MLN, Mark, Lauren, Niall, Financial Advisors. Nous sommes des frères qui avons pris le temps et la peine de regarder vos questions que vous avez sur l'acquisition de la compagnie BDN qui actuellement a quelques problèmes et son problème majeur serait la succession. Parce que présentement, la personne à charge de cette compagnie-là cherche à avoir une succession compétente, à demander à son fils s'il pourrait, mais malheureusement, ses enfants ont choisi d'autres sorties qui ne leur permettent pas de continuer, je dirais, l'affaire de leurs parents. Et cette personne-là voudrait bien vendre sa compagnie. N'oublions pas que cette compagnie-là a un très beau potentiel. Là maintenant, en acquérant cette compagnie-là, vous pourrez avoir le monopole de Laurentienne. À travers notre analyse, nous allons vous démontrer comment vous pourrez très bien acquérir cette compagnie-là, quels mécanismes vous pourrez développer pour pouvoir avoir une acquisition des plus, je dirais, des plus raisonnables, des plus stables pour un avancement de la compagnie Groupe Bétonec pour un avancement très prometteur de la compagnie Groupe Bétonec. Donc, dans notre agenda, nous allons commencer tout d'abord par le mandat. Les questions, nous allons répondre aux questions primordiales que vous nous avez posées. Les questions qui, je dirais, vous porteraient un très grand... les questions auxquelles vous portez un très grand intérêt et qui, je dirais, résonnent en vous quelques inquiétudes. Ensuite, nous allons faire un plan des deux compagnies, la vôtre, Groupe Bétonec, et la leur, BDN, pour voir un peu où est-ce qu'on se situe dans l'industrie du béton. Après cela, l'analyse de l'industrie, pour voir comment est-ce que l'industrie se comporte présentement, l'économie et tout, si tous les facteurs externes sont favorables à cette acquisition. Et après cela, la valuation. Nous avons fait l'évaluation de cette compagnie-là à travers un DCF, qui est un Intrinsic Value Analysis, que nous avons, par lequel nous avons fait des démarches pour pouvoir trouver le prix de l'action de votre compagnie après l'acquisition, pour voir un peu quel serait l'impact direct de cette acquisition-là dans votre compagnie, pour voir un peu les retours que vous aurez à travers cette acquisition-là. Terminer avec comment mitiger les risques potentiels, parce qu'une de vos questions était basée sur les risques, parce que cela constituerait, je dirais, quand même un risque d'acquérir une compagnie qui présentement ne gère pas bien, je dirais, ses ressources et a quelques problèmes, je dirais, de management. Vous, votre compagnie présentement a je dirais, une gestion très professionnelle, très expérimentée, une entreprise familiale dans laquelle toute la famille est ingérée dans la business, dans laquelle toute la famille participe. Donc, ces risques-là pourront facilement être mitigés par votre expertise en gestion et terminer par la conclusion. Le mandat, vous avez besoin d'une acquisition? Non, je ne dirais pas que vous avez besoin d'une acquisition. Ça serait pour vous une opportunité d'acquérir cette compagnie de BDN-là. Le prix, vous vous demandez à quel prix est-ce que nous devons acquérir cette compagnie-là et quel sera l'impact sur le prix par action. Et ensuite, la fin, c'est la surprise que nous avons dans la conclusion. Et maintenant, Niall va continuer avec les analyses. Okay, to start off, we're going to talk about Groupe Bétonec and its analysis. Obviously, we know that Groupe Bétonec was founded in 1968 by George Tremblay. The ownership is split between him and his family members, so it's between him, his son, his daughter, and his 4 grandchildren. Luc Tremblay is the current individual who's running the company. He took over after his father was the founder. And Agar Tremblay is, so right now, one of the grandchildren. He is prepping to take over his uncle Luc. So I did a bit of a SWOT analysis for Groupe Bétonec. Strengths, experience management. As we know, Luc, he's had 15+ years of management experience.
There's Agar, who obviously wants to really take over to the point where he's trying to acquire shares from his own cousins or siblings. And compared to the acquiring company, Groupe Bétonec has a higher production capacity. So Groupe Bétonec has 4 plants, while BDN has just 2. The weakness is the potential loss of control. So as we know, 2 to 3 of the grandchildren, they want to sell their stake, which is about 15%, and this may completely change the way decisions are made within the company. And an opportunity there is monopolizing the Laurentian market. Right now, the problem within the Laurentian market is that it's too competitive to the point where prices have to be kept to a certain level so that companies choose Groupe Bétonec, and if they chose to raise the prices, they could lose off to BDN. So if we monopolize the market, we can raise the prices and maximize profits. Threat we have is a lack of sustainability. As mentioned in the case, a problem there is that nobody, Laurentian has a reputation issue wherein that nobody appreciates the fact that they don't do much for the environment. Now, a SWOT analysis for the acquiring company BDN. It has a high value for its productive assets, valued at $3 million. Weaknesses, obsolete plants and equipment. So the plant, one of them was built in 1998, and it requires a lot of renovations to upstand today's standards. A lot of the equipment are really old trucks that need to be replaced, and there's a lack of production facilities. As I mentioned, the other company has 4, while this one has 2. An opportunity is, it's an attractive selling prospect. Groupe Bétonec wants to raise the price, so obviously this company is much more attractive to them than any others. A threat that BDN has is intensive competition that they can't handle because of Groupe Bétonec. Now, I did a bit of industry analysis for the Laurentian concrete market. Rivalry amongst competitors, that's really strong because it's Groupe Bétonec versus BDN, and it's hard to set prices because of that. Threat of substitutes, obviously you can't really control your prices if the Laurentian market is going to be taken over by the other company. Supplier power, so our suppliers and BDN have good relationships. And buyer power, so the buyers, local entrepreneurship, have a lot of power over the price setting and all that. And lastly, threat of new entrants. It's not as much of a problem because as long as the prices aren't set too high, we won't have any entrants coming in from other territories. Et maintenant, nous allons vous conduire à travers notre évaluation de notre prix. Donc, ce que nous avons fait, nous avons parcouru une analyse de DCF, Intrinsic Value Analysis, dans laquelle nous avons projeté sur 5 ans, c'est-à-dire de 2019, qui est le actual LTM, jusqu'à 2014. Et nous avons des prévisions très optimistes sur l'avancement des revenus. Ici, nous voyons qu'en 2020, nous prévoyons une hausse de 6% qui va de 6 jusqu'à 9,5% avec cette acquisition-là. N'oublions pas que la compagnie BDN, qui a de grosses parts de marché dans la région de Laurentienne, pourra vraiment vous aider à conquérir vraiment cette région-là et augmenter, avoir un effet de levier pour vos ventes dans ces régions-là. C'est pour ça que nous avons bâti, c'est pour ça que nous avons fait des prévisions des revenus allant de 6% jusqu'à 9,5%. Présentement, vous avez une croissance de 2018 à 2019 de 7,6%. Ensuite, nous avons vu que à travers cette acquisition-là, vous pourrez aussi améliorer votre EBIT. C'est-à-dire que là, présentement, votre EBIT, Earnings Before Interest and Tax, est de 575 000. Mais vous voyez que d'ici 5 ans, vous pourrez facilement toucher les 1 million. C'est-à-dire que présentement, vos gains que vous avez pourront se dédoubler avec cette acquisition-là. Pourquoi? À travers déjà la part de marché que
la part de marché qu'a pu conquérir cette compagnie de BDN là. Nous avons des prévisions très optimistes pour vous par rapport à cela et par la suite nous allons vous démontrer comment est-ce que nous sommes arrivés à ces taux là. Et maintenant nous avons pu avoir un WACC de 10%. Pourquoi le 10%? Dans l'hypothèse, nous avons vu que l'industrie de la construction présentement a un discount rate d'environ 8%. Mais vu que votre compagnie est établie déjà depuis 1968, a déjà de très bonnes parts de marché et a déjà fait ce pas de branding là, nous avons ajouté un premium de 2% sur le WACC. C'est-à-dire que la compagnie, ce 2% signifie aussi que la compagnie est, je dirais, un peu plus risquée que l'industrie actuelle de la construction à cause, je dirais, de la compétition, à travers de la très forte compétition qui pourrait basculer, je dirais, les revenus de cette compagnie, pas à n'importe quel moment, mais quand même, il y a ce risque-là de 2% que nous avons ajouté au discount rate de l'industrie. Et pour le terminal growth rate, nous avons calculé utilisant le taux d'inflation et le taux de GDP actuel pour trouver un terminal growth rate de 2%. Et à travers cela, comme vous pouvez voir, la valeur the equity value peut potentiellement, je dirais dans le cas vraiment optimiste, que nous avons présentement atteint les 8,9 millions avec un prix par action de 39,9%, 39,9 $. Donc, avec cette acquisition-là, votre prix de l'action pourrait facilement atteindre ces 39,9 $ là. Ensuite, comment allez-vous financer l'acquisition en tant que telle qui vous permettra d'atteindre ce prix de 39,9 $ là? Lorraine va vous conduire à travers les options de financement. So ultimately, what we're trying to do here is enable your company to acquire BDN. And so you were presented with two options. Either you could go with the venture capital option, which was $1.1 million for 12% interest over the course of 7 years, with the option to ultimately convert those shares to equity for 25% equity. The second option was the bank loan. So this was $1.5 million at an interest rate of 6.5%, and this would be mature after 7 years. And so ultimately what I am recommending for your company is to finance your acquisition through a bank loan, and I will go into a little bit more why I believe that that is the best option for your company. And so this is an analysis of the venture capital option. And so as we can see, the principal payments are around $157,000 a year. And we can see that it doesn't have the interest payments don't have a negative effect on net income. As you can see, by 2026, net income has been growing steadily. And so, in addition to this, the principal payments won't have a material impact on the profitability of the company. And so, although this option would sustain your company, I would believe that the bank loan would be a better option, and I'll go into that now. And so as you can see, the bank loan, the difference between the profitability with the venture capital option and the bank loan option is very immaterial. The profitability is around the same. However, the interest payments are significantly lower. Although the principal payments are higher, we believe that the difference is immaterial to the profitability of your company. And ultimately, your goal is to keep as much equity as possible, as you want to keep it a family company. And so with this option, it doesn't give you the option to convert to equity, but we believe that that's in your best interest. And so because the interest payments are lower, we believe that this is the best option. So Nihal will take you through some of the risks that we see with this acquisition. So 3 main risks that we faced was, number 1, no succession in leadership plan. In BDN, the reason why he was trying to sell was because no one in his family or any of his other directors didn't want to replace him. So he decided to go into more of a selling prospect.
My solution to that would be using Groupe Bétonec's current succession plan, adjust it to BDN's needs, and then just make that work with that. Occupational health and safety, one of the plants, the one that was made in 1998, that plant had some serious occupational issues and safety issues too, and our solution to that would be establishing more higher safety standards. And lastly, there was a risk of obsolete plant and equipment. The solution to that would be, if the cash is available, renovate and replace the equipment. Et maintenant la conclusion. Très simple comme conclusion, ça serait dès maintenant, vous avez vu cette offre-là, cette grande offre, je dirais, comme le diraient les anglophones, du Blue Ocean, d'acquérir cette compagnie de BDN. À travers cette acquisition-là, vous pourrez avoir une très grande expansion et même avoir le monopole de cette région de Laurentienne-là, qui est une région très prometteuse pour vous. Et en plus de cela, cela aurait un impact sur votre share price qui sera augmenté jusqu'à 39,9 $, et qui vous permettra d'avoir une equity value de plus de 8 millions de dollars. D'abord, vous avez eu quelques, je dirais, incompréhensions et quelques, je dirais, inquiétudes par rapport à cette compagnie BDN-là. Est-ce qu'on devrait aller avec cette offre-là que nous présente son directeur ou pas? Quels seraient les risques et tout? Nihal est allé à travers les risques-là et vous a présenté comment nous voudrions bien que vous attaqueriez ces risques-là. Comment est-ce que vous pouvez les mitiger pour pouvoir, je dirais, contrôler cette zone de risque, la contrôler et même l'effacer, je dirais, d'ici jusqu'en 2024 sur les 5 ans à venir. Et ensuite, votre autre inquiétude serait le prix par action. Quel serait le prix par action? Nous vous avons montré comment est-ce que votre prix par action sera impacté directement positivement. Et la troisième inquiétude que vous aviez, c'était de savoir est-ce que cela aura un impact sur votre image aussi, un impact sur comment est-ce que les opérations seront faites et tout. Et à travers cela, pour répondre à cette question-là, nous dirions que oui, cela ne sera pas fortuit d'avoir cette acquisition-là. Pourquoi? Parce que tout d'abord, cette compagnie-là a beaucoup de similitudes avec la vôtre, c'est-à-dire que la transition de votre style de gestion à la leur sera plutôt facile à faire. Aussi, les opérations, vu que les opérations sont déjà établies, vous n'auriez pas à dépenser encore en capital expenditure pour pouvoir encore construire d'autres plaintes ici et là. Vous auriez, en plus de cela, en plus de vos 4 plaintes déjà établies, 2 autres plaintes qui vous permettront de, je dirais, avoir un effet de levier sur vos opérations dans certaines régions. Donc, ceci étant dit, toutes les inquiétudes que vous aviez pourraient être directement et dans la mesure du possible être, je dirais, résolues directement par vous, pas en passant par un intermédiaire. Vous avez les compétences pour résoudre cette inquiétude-là et nous vous encourageons fortement à considérer l'acquisition de la compagnie BDN. Merci. Have you set the value only for BDN? Because we see the combined DCF, but just like as you said, as it was mentioned in the mandate, like they asked for a $3 million valuation for BDN. What do you think about all this value? Well, this $3 million value. So basically, this $3 million it will be what we'll be spending to acquire the company. But this $3 million is too high from what we read in the case and from what is the current situation. Why? Because most of their current plants and equipment are obsolete. So basically, we need to renovate them. So right now, this $3 million is overvalued, and in the DCF, in the capital expenditure. As you can see, we didn't increase
we didn't increase the capital expenditure. We put it at 1.5% because we won't invest, because we won't build some new plants, and this 3 million, as it's too high, will be covered. We think that we'll be covering by the bank loan at 1.5 million. So we'll be proposing 1.5 million to them, as Lauren explained in the bank loan option. How did you come up? So I saw in your intrinsic value analysis that the number of shares outstanding was 225,000. So that's, how did you come up with that number? So we come up with this number from the case in the income statement. The common stock, they put common stock at 225,000. So we use this. Yeah, because that's in dollars. That's in dollars. Our apologies, that was an oversight on our end. And do you think there are financial risks of leveraging the company even more than it is right now to pursue the acquisition? I definitely believe that there is a risk of the high leverage. However, based on the analysis of the longevity and the profitability and the long term of the company, we believe that it would not be an issue to take on this extra debt, as they'll still remain profitable in the next 7 years. Because as you see here, from our forecast, the EBIT will still increase. So basically, even if taking this more debt, as it will have a leverage on your sales will double over the five years. So you will have it will be easy for you to retake that money from your sales. I have a question for you. It is said in the case that Betonek would benefit from a 3 to 5% increase on the price of the sales. So how did you guys come up with a 6 to 9% increase? So basically what we did is that we didn't base our forecast on 100% on what BDN thought that I would say the next 5 years forecast will be, because what we did is that as right now the growth, the sales growth for Betonek is at 5.3%. When getting this other company, which think that they will have a 3% increase in their revenue, we won't add directly this 3% on our current growth sales. But what we did is that we look at the industry and the economic situation, and based on what is going on right now, because the case is the current situation is in 2019. So based on that, we strongly think that it will increase by 1% and not 3%. I don't know if we have much time left. No, we're only at 10.